J'aimerais commencer avec quelques questions. Et je sais que plusieurs autres orateurs vous ont déjà posé des questions. Ces questions étaient plutôt difficiles. Mais les questions que je vais vous poser sont très, très simples. Et je vous promets que vous pourrez y répondre. Vous êtes prêts pour la première question? Bien. La première question est, vous n'êtes pas obligé de répondre à haute voix. Vous passez une bonne journée? Vous avez répondu? Bien. Ma deuxième question. Pourquoi? Si vous passez une bonne journée, pourquoi passez-vous une bonne journée? Ou si vous passez une mauvaise journée, pourquoi passez-vous une mauvaise journée? J'ai encore une question pour vous. Ça devrait être la plus simple de toutes. Ma dernière question est, demain, vous préféreriez passer une bonne journée ou une mauvaise journée? Vous avez répondu à cette question? Et après-demain? Et dimanche? Attendez. Oui, c'est bien ça. Demain, c'est samedi. Donc dimanche. Et lundi? Voulez-vous avoir une bonne ou une mauvaise journée? Lundi? Mardi? Mercredi? Jeudi? Vendredi? La semaine prochaine? Une bonne ou une mauvaise journée? La dernière question, comme je l'ai dit, est la plus simple à répondre. Parce que nous connaissons la réponse, n'est-ce pas? Nous voulons passer une bonne journée chaque jour. Est-ce que quelqu'un dans la salle a répondu? Oui, je veux passer une mauvaise journée lundi. Bien évidemment que non. Nous voulons tous passer une bonne journée chaque jour. Ça montre bien le type de bonheur auquel nous aspirons tous, du plus profond de nos cœurs. Nous passons une bonne journée quand nous sommes heureux, et nous voulons être heureux chaque jour. Il n'y a aucun jour où nous ne voulons pas être heureux. Mais le fait que nous passons de bonnes ou mauvaises journées dépend de notre réponse. À ma deuxième question. Vous vous souvenez de la deuxième question? Qu'est-ce que c'était? Pourquoi? Pourquoi je passe une bonne journée? Pourquoi je passe une mauvaise journée? Mon professeur dit, il s'appelle Jesh Kelsang Gyatso. Il dit, la plupart du temps, notre esprit ressemble à un ballon dans le vent. Il va ici et là au gré des circonstances extérieures. Est-ce que vous connaissez ce sentiment? Il dit que lorsque tout va bien, lorsque les choses vont bien, nous sommes heureux. Mais lorsque les choses vont mal, par exemple, il dit, si nous sommes obligés de travailler avec un collègue que nous n'aimons pas, mais je suis sûr qu'aucun de vous avez de tels collègues, non? Si nous devons travailler avec quelqu'un que nous n'aimons pas, ou si les choses ne vont pas comme nous voulons, notre sentiment de bonheur disparaît. Donc, tant que notre réponse à la question « Pourquoi je passe une bonne journée ou une mauvaise journée ?» car c'est une question que l'on nous pose. Peut-être lorsque vous rentrez chez vous, quelqu'un posera « C'était comment, cette chose Ted? As-tu passé une bonne journée ?»
Et nous répondrons « Ouais ». Il y avait une femme qui nous a parlé de comment nous devons être compatissants envers les anciens détenus et un performeur qui a fait un beatboxing génial avec sa bouche, une autre personne, etc. Lorsque nos raisons pour lesquelles on a une belle journée sont une liste des conditions extérieures, nous n'allons pas atteindre ce bonheur stable que nous voulons tous. Est-ce que vous voyez? Car si c'est le cas dont dépend notre bonheur, parce que nous ne pouvons pas contrôler les gens et les circonstances chaque jour, alors notre bonheur sera dans les mains des autres, n'est-ce pas? Ce sera au gré des circonstances. Donc si vous souhaitez vraiment passer une bonne journée tous les jours, nous avons deux choses à faire. La première chose que nous devons faire est donc de cesser d'externaliser notre bonheur et notre malheur sur les gens et les circonstances. En d'autres termes, nous devons cesser d'attribuer notre bonheur à ce qu'il se passe à l'extérieur. Et nous devons cesser de blâmer les autres, surtout blâmer les autres pour notre malheur. Tant que nous agirons ainsi, tant que nous attribuons le rôle aux gens et aux circonstances à nous rendre heureux, ou tant que nous continuerons à blâmer les autres lorsque nous sommes malheureux, notre bonheur sera très instable et illusoire. Notre deuxième devoir est de cultiver activement une source de paix et de bonheur. Venant de l'intérieur de notre propre esprit. Voici quelque chose que j'aimerais vous mémoriser. Êtes-vous prêts? Ceci est une autre ligne dans l'un des livres de mon professeur, où il dit: le bonheur et le malheur sont des états d'esprit. Et donc leurs causes véritables ne peuvent pas être trouvées à l'extérieur de l'esprit. Donc, si nous avons un état d'esprit de paix, nous serons heureux indépendamment des gens et des circonstances. Si notre esprit est conflictuel ou agité, alors, même si nous avons de très bonnes circonstances, il nous sera difficile d'être heureux. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas ce qu'il se passe qui nous rend heureux ou malheureux. Il s'agit plutôt de savoir comment nous répondons à ces choses qui déterminent si nous sommes heureux ou malheureux. C'est ce qui est notre état d'esprit qui détermine notre bonheur ou notre malheur. Alors, comment allons-nous gérer ça? Nous pouvons tous comprendre cela à fond. Ce n'est pas sorcier, n'est-ce pas? Ce n'est pas difficile à comprendre. Et peut-être, dans une certaine mesure, lorsque je vous le dis, vous vous dites, « Ouais, je le savais déjà. Je le savais déjà. » Mais comment le faisons-nous? Comment pouvons-nous actuellement cultiver cet esprit en paix stable, sur lequel nous nous appuierons, indépendamment des circonstances extérieures? C'est donc précisément là où la méditation entre en jeu.
Et je dirais qu'il me faudrait une autre conférence TED entière. Pour vraiment faire justice au sujet de la méditation. Mais pour nos besoins aujourd'hui, nous pouvons dire que la méditation est une action mentale. C'est l'action mentale de se concentrer sur un état d'esprit paisible et positif. Si nous faisons cela, si nous nous concentrons sur un état d'esprit paisible et positif, alors nous pouvons dire que nous méditons, que ce soit comme cela, n'est-ce pas? Vous voyez, en fait, vous ne savez pas si je médite ou non parce que je pourrais penser à ma liste de courses. C'est seulement de la méditation. Si je me concentre réellement sur un état d'esprit paisible et positif. Mais le secret, c'est que je peux le faire comme ça. Cela s'appelle la méditation formelle. Mais nous pouvons aussi apprendre à le faire tout le temps, dans notre vie quotidienne. Voyez, voici une opportunité parfaite. Nous nous concentrons sur un esprit de patience. Nous ne sommes pas perturbés, pas malheureux. Alors pourquoi ne pas essayer maintenant? Cela vous dit, juste une courte méditation. Jane Kelsang Nyema est une enseignante bouddhiste. Jane est un titre honorifique signifiant enseignant principal ou enseignant expérimenté. Elle est connue pour son style d'enseignement clair, accessible et empreint d'humour. Dans cette vidéo, elle explique que notre bonheur dépend uniquement de notre état d'esprit, et non à des circonstances extérieures ou des personnes. Si nous laissons notre bonheur dépendre de ces derniers, cela le rend instable, car nous ne pouvons pas contrôler les événements ou les personnes autour de nous. Elle recommande d'arrêter d'attribuer notre bonheur ou notre malheur aux circonstances extérieures et cesser de blâmer les autres, et de cultiver une paix intérieure grâce à des pratiques comme la méditation, qui permet de développer un état d'esprit positif et paisible, indépendant des facteurs externes. Comme elle l'a dit, on doit garder en mémoire que le bonheur et le malheur sont des états d'esprit, et donc leurs véritables causes ne peuvent pas être trouvées en dehors de l'esprit. Il y a une méditation de 3 minutes qu'elle a proposée. Si vous voulez, je vous poste ça après. Faites-le moi savoir dans les commentaires en écrivant « méditation » ou « bonheur ». Abonnez-vous, aimez et partagez, pour soutenir le développement de cette chaîne.